Ça y est, Désiré Doué va devenir un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Fabrice Hawkins nous a informé hier soir d'un accord total entre le Stade Rennais et le club de la capitale française pour le transfert du joueur qui avait choisi le Paris Saint-Germain quelques jours plus tôt. Un transfert qui personnellement me plaît beaucoup, qui me hype vraiment pas mal. L'occasion de revenir dessus en évoquant beaucoup de choses, que ce soit l'aspect du Paris Saint-Germain, l'aspect de ce que peut apporter Doué à cette équipe, mais aussi, et on va se concentrer surtout, sur le choix de carrière de Désiré Doué et pourquoi, d'après moi, le mariage entre Paris et Désiré Doué est un mariage idéal. Installez-vous confortablement, c'est Podcast FC et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui me ravit. Tout d'abord, pour parler du transfert de Désiré Doué au Paris Saint-Germain, j'aimerais faire une petite parenthèse concernant le fait de pouvoir conserver un tel talent en France. Alors, je pense que vous l'avez compris petit à petit, à force de suivre ma chaîne, j'aime forcément beaucoup la Ligue 1, la Ligue 2, le national et même les championnats en dessous. Je suis un fervent défenseur du football français, qui pour moi est un football qui m'appartient, qui est le football de mon enfance, et qui est le football avec lequel j'ai grandi et avec lequel je continue de grandir. Donc, forcément, de ce fait, je cherche toujours à avoir le meilleur pour le foot français. Malheureusement, je pense que vous avez suivi l'actualité, c'est pas toujours facile parce qu'on a des gens à la tête, notamment de nos instances, qui nous rendent pas les choses joyeuses et simples, au contraire. Et donc, chaque petite bonne nouvelle pour le foot français est une bonne nouvelle à prendre. Alors oui, Désiré Doué sera encore en Ligue 1 la saison prochaine, et clairement, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que vous ne l'avez pas loupé. Il y avait la concurrence notamment du Bayern, il y avait peut-être aussi d'autres gros clubs dessus, on avait entendu parler de Chelsea. Donc oui, Désiré Doué qui reste en Ligue 1 la saison prochaine, c'est à mon sens une très bonne nouvelle pour le football français. D'ailleurs, petite parenthèse encore une fois pour Rennes, j'ai vu qu'ils essayaient de négocier pour Eli Kroupi Junior. Là, pareil, je trouve que c'est une excellente idée, joueur avec beaucoup de potentiel, qui resterait en France. Ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, petite parenthèse pour le football français et la bonne nouvelle que cela constitue. Maintenant, il est temps d'évoquer la bonne nouvelle que constitue ce transfert du côté du Paris Saint-Germain. Parce que oui, je pense que vous ne l'avez pas raté, le projet du Paris Saint-Germain qui a été amorcé il y a un an avec l'arrivée de Luis Enrique, c'est un projet qui est vraiment axé sur la jeunesse, sur le développement, sur la progression, avec une idée plus ou moins présente de reconstruction et de prendre son temps pour arriver à un résultat cohérent, qualitatif et qui permettrait d'accéder aux résultats escomptés, à savoir aller gagner la Ligue des Champions à terme. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est à fond dans cette idée, surtout les jeunes. Voilà, on a vu un mercato parisien avec beaucoup de très jeunes joueurs qui sont arrivés. On a Safonov au cage qui a 25 ans, pour un gardien c'est quand même relativement jeune. On a Beraldo qui lui est arrivé l'hiver dernier, qui doit avoir 20 ans. On a Moscardo qui est arrivé, qui pareil a moins de 20 ans. On a Pacho qui lui est arrivé, il a 22 ans seulement. Pareil, pour un central, c'est pas très vieux. Et donc on aurait Désiré Doué, 19 ans, qui arriverait au PSG la saison prochaine. Je mets encore des petites pincettes, mais en vrai, ça va se faire sans aucun problème. Sauf si vraiment il y a un cataclysme absolu, mais bon, je pense pas que ça arrivera non plus. Faut pas déconner. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que le projet aujourd'hui du PSG, il est vraiment tourné sur la jeunesse à mort. Parfois à regret, parce que j'aimerais bien de l'expérience, hein, je l'avais déjà évoqué, mais bon, c'est comme ça, c'est la réalité des choses aujourd'hui. On peut pas le contester, et je peux pas non plus dire que ce soit un projet dégueulasse et qui me plaise pas. Ça, je peux pas le dire. C'est un projet qui, pour moi, est cohérent, un projet qui est plutôt sain. Alors, je trouve que le PSG recrute bien mieux qu'avant. Je trouve qu'il y a une vraie idée dans le recrutement, qu'il y a une vraie philosophie. Alors, c'est peut-être pas la plus parfaite, mais bon, au moins, elle a le mérite d'exister, hein. On connaît le marasme qu'a connu le PSG dans le passé. Donc, je suis vraiment très content. Et aujourd'hui, Désiré Doué, pour moi, est un très gros coup pour le Paris Saint-Germain. Parce que, vous l'avez pas loupé, il y a forcément l'aspect de la jeunesse, 19 ans, beaucoup de talent, énormément de potentiel aussi. Mais il y a aussi, et surtout pour moi, l'arrivée d'un joueur qui, en fait,
ne va peut-être pas démarrer pour autant titulaire d'office, mais qui, à l'image d'un Bradley Barcola, pourrait peut-être à un moment donné casser la baraque, faire plus que ce qu'on attendait de lui, et devenir petit à petit titulaire dans cette équipe-là, même s'il commence à y avoir une belle équipe et pas mal de concurrence. Parce que pour moi, Désiré Doué, on n'est pas uniquement sur le petit prospect qui arrive, que tu vas devoir développer, et tu vas pas en attendre grand-chose. Alors, bien sûr, je vais pas mettre toute une pression dessus. L'idée, c'est pas de dire, ouais, Doué, faut que ça marche, faut que ça marche, faut que ça marche. On n'est pas là pour mettre une pression. Maintenant, vu la qualité du joueur, vu ses capacités, je m'attends à ce qu'il fasse des très belles choses au Paris Saint-Germain et à ce qu'il s'impose assez rapidement. Parce que finalement, il a une habilité technique qui est assez exceptionnelle. Il est pour le coup vraiment spécial dans ce domaine-là. Que ce soit par le dribble ou par le geste technique, il est capable de faire beaucoup, beaucoup de différences. Désiré Doué, c'est vraiment le profil du joueur qui va dynamiter une défense. Je pense qu'on l'a vu notamment pendant les Jeux Olympiques, où même si ses entrées n'ont pas toutes été impeccables, bah, il a quand même été capable d'amener à un moment donné cette percussion. Le fait de dynamiter la défense par le dribble, c'est vraiment un de ses très grands points forts. Hein. Techniquement, il est vraiment au-dessus du lot et largement. Et pour le coup, c'est un vrai plus pour le Paris Saint-Germain parce que au milieu de terrain, t'as peut-être parfois manqué la saison dernière de créativité. Et je vais vous prendre un exemple très simple. Le match de Ligue des Champions contre Dortmund au moment des demi-finales. T'as donc ton match au Parc des Princes où le PSG n'arrive pas à marquer. Tu dois emballer absolument la rencontre parce que sinon bah, tu rates la finale de Ligue des Champions. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, il aurait fallu un mec comme Doué justement pour le Paris Saint-Germain qui permet d'emballer la rencontre, de percuter, de tenter des choses, d'amener de la créativité, d'amener du danger. Et ça, je pense que Doué est vraiment le joueur le plus habilité à le faire. Sur le marché, bon, bien sûr qu'il y a de la qualité, bien sûr qu'il y a des joueurs de très haut niveau qui sont à même de le faire, mais à ce prix-là, on parle d'un transfert de 50 millions plus des bonus, je me dis que c'est une bonne opération, peut-être pas financière parce que c'est peut-être un peu surpayé, mais t'amènes vraiment un super joueur qui va être capable de t'amener du danger. Et concrètement, Doué va être capable de t'amener du danger partout, parce que c'est la vraie force aussi de son jeu, la polyvalence. On l'a vu la saison dernière au Paris Saint-Germain, la polyvalence, elle a beaucoup compté. On a vu Beraldo qui a joué à gauche, on a vu les milieux de terrain qui faisaient beaucoup de transvasion entre eux, voilà, on a vu Vitinha un peu plus haut, un peu plus bas, demi-espace gauche, demi-espace droit. On a vraiment vu beaucoup de permutations, Asensio au milieu de terrain, Lee milieu de terrain, on a vu Barcola aussi qui est peut-être passé à gauche à droite. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et pour le coup, ça a permis au PSG d'être souvent imprévisible. Tactiquement, et même pour les supporters parisiens, ils ne savaient pas ce que Luis Enrique allait concocter, avec quel joueur, comment faire tactiquement, quel schéma, quelle animation, et surtout, où vont être positionnés les joueurs. On a eu beaucoup, beaucoup de fois cette surprise-là, de découvrir au moment de l'animation tel joueur à telle position, et c'était pas forcément attendu, et bah là, pour le coup, Doué va être une vraie plus-value sur cet aspect-là également. On a un joueur qui joue concrètement milieu offensif, hein, il est plutôt axial, mais il a une vraie capacité à évoluer dans le demi-espace gauche, à l'image de ce que Vitinha avait fait notamment au milieu de terrain il y a quelques temps. On a un joueur capable d'évoluer sur l'aile gauche, sur l'aile droite, on a un joueur qui est capable aussi d'évoluer en tant que milieu central, et quand on a cette polyvalence-là et la qualité technique de Désiré Doué, forcément, j'estime qu'on est un vrai atout pour le club dans lequel on va arriver. Et ça, que ce soit le Stade Rennais, le Paris Saint-Germain ou n'importe quel club en Europe. Concrètement, au bout d'un moment, comme disait Kylian Mbappé, moi tu me parles pas d'âge, tu me parles pas de statut, tu me parles que de niveau et de football. Clairement, sur les aptitudes, je pense que Désiré Doué est capable de faire des grandes choses et d'amener des vraies solutions concrètes au Paris Saint-Germain. Attention toutefois, il ne faudra pas en attendre des miracles. On va être honnête, Doué est un jeune joueur, il va devoir s'acclimater à un nouveau club, un nouvel environnement, et en plus, il va arriver dans un contexte à pression, à concurrence. Il arrive dans un grand club avec des vraies ambitions et qui a envie de gagner beaucoup de trophées. Alors attention, ne prenez pas ça comme un tacle envers le Stade Rennais, loin de là, mais on est au Paris Saint-Germain dans un des plus grands clubs du monde. On va être honnête. Un club qui a la prétention de gagner la Ligue des Champions et qui a réellement cette ambition-là, c'est un club qui compte dans la planète du foot. Et c'est normal.
Donc aujourd'hui, ouais, Doué, il va devoir s'acclimater à un climat très difficile, dans un environnement qui est vraiment pas facile à apprivoiser, donc ça va être un vrai challenge pour lui. J'ai envie de faire une petite parenthèse sur Doué avant d'attaquer sur la troisième partie, c'est la qualité de frappe de Doué, parce que quand on parle du joueur, j'ai vraiment l'impression qu'on en parle très peu, voire jamais. La qualité de frappe de Désiré Doué est quand même un domaine où il est très performant pour le coup. Il est vraiment capable, Doué, de créer du danger par le dribble et derrière d'amener une grosse frappe ou alors de reprendre en volée. Et en fait, il a une vraie puissance de frappe. Il a une vraie capacité aussi à cadrer. Et pour le coup, autant je le trouve dangereux sur les dribbles et tout, ça c'est assez évident, autant j'ai pas la sensation qu'on parle beaucoup de sa capacité à frapper. Et pour le coup, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien au PSG parce que peu importe où va évoluer Doué concrètement, mais principalement au milieu de terrain, avoir un milieu créatif qui peut amener du danger par le dribble, la passe et la frappe, c'est un vrai plus pour le Paris Saint-Germain. Alors on a des milieux de terrain maintenant qui frappent de plus en plus au PSG, ça a longtemps été un reproche. On a Zaïre Emery qui prend des percussions, qui n'hésite pas à monter et à tenter sa chance de temps en temps. On a Fabien Ruiz aussi qui tente sa chance de temps en temps. Et on a surtout Vitinha qui lui n'hésite pas, hein, il frappe quand même plutôt pas mal. Donc ça permettra au PSG de compléter cet aspect-là avec un joueur qui est vraiment pas maladroit dans l'exercice et qui a une vraie qualité dans le domaine. Maintenant que c'est dit, que j'ai fait cette parenthèse, on va se poser la question, parce que j'ai vu des critiques, est-ce que Désiré Doué a fait un bon choix pour sa carrière? Est-ce que Doué a bien fait de choisir le Paris Saint-Germain pour continuer sa progression et pour pouvoir peut-être s'imposer comme un élément du foot mondial important et qui va vraiment briller? Bon, tout d'abord, je tiens à dire que j'ai vu des critiques sur internet, notamment de supporters rennais, qui disaient que c'était un choix horrible, qu'il allait gâcher sa carrière. Franchement, je vais être très franc avec vous, c'est un argument que je peux comprendre quand on le lit au Paris Saint-Germain. Maintenant, et je pense que des gens doivent le comprendre, le PSG, il a changé. Voilà, comme dirait Mbappé, le football, il a changé. Là, c'est le PSG, il a changé. On est sur un Paris Saint-Germain bien plus sain. On est sur un Paris Saint-Germain avec un contexte bien nouveau. On est sur un Paris Saint-Germain avec un entraîneur de renom. On est sur un Paris Saint-Germain avec un vrai projet sportif. Et tous ces éléments, c'est con à dire, mais c'est des éléments qui sont nouveaux du côté du PSG. Alors maintenant, on a un an de recul, on arrive quand même à savoir un peu où on va. Mais quand il y a la révolution au PSG, on se dit dans un premier temps, ouais, comme d'hab, on nous parle de révolution, ça va être n'importe quoi, il va rien se passer. Et finalement, il y a eu un vrai changement. Et pour le coup, quand on disait à l'époque, ouais, le PSG est un mauvais choix pour un jeune joueur, machin, bah, c'est quelque chose qui était vrai. Parce que le PSG, concrètement, ne faisait pas jouer ses jeunes. Le PSG ne donnait pas forcément sa chance à un jeune talent. Le PSG n'allait même pas chercher les propres talents de son championnat. Mais aujourd'hui, on voit bien que la donne est différente. On voit bien que le PSG prend beaucoup de jeunes. Je vous l'ai démontré dans cette vidéo. On voit bien que le PSG donne du temps de jeu. Zaïre Emery a été lancé, Beraldo a été lancé, on a Moscardo qui a été recruté qui va être lancé, Pacho pareil. Je peux vous donner beaucoup d'exemples, et même Gonzalo Ramos qui est un petit peu plus vieux, pareil, il a joué, bref. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, Barcola, voilà, vous voyez. Le Paris Saint-Germain est dans un cycle nouveau, avec une idéologie nouvelle. Et donc, ce qu'on pouvait qualifier de club toxique, cancer et impossible à envisager pour un jeune joueur, aujourd'hui c'est peut-être en train de devenir un club qui justement est un club envisageable pour un jeune joueur. Et ce que j'entends par là, c'est que pour moi le PSG est en capacité sportive de faire jouer un jeune talent, mais est aussi et surtout en capacité médiatique et d'expérience de permettre à un jeune de monter très haut. Et là, je vais vous prendre un exemple très simple. Bradley Barcola. Bradley Barcola, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il arrive avec l'étiquette d'un jeune qui a fait 6 bons mois à Lyon, qui a encore beaucoup de choses à prouver. Par contre, il a des vraies qualités de percussion, le dribble, la technicité. Barcola est un vrai ailier ravageur, comme on les aime et comme on les connaît. Ça, c'est acté, c'est réel. Mais quand il arrive au Paris Saint-Germain, il a tout à prouver. Et concrètement, sur le papier, pas grand-chose lui promet une réussite là-bas. Mais au fil du temps, Barcola a su trouver sa place. Parce que Luis Enrique lui a fait confiance, parce que Barcola a joué sur ses qualités,
Et ce qui s'est passé pour Barcola, de manière très simple, c'est qu'il est passé en l'espace d'un an et demi de remplaçant à l'OL, voire même carrément réserviste, à un joueur qui disputait l'Euro avec l'équipe de France de Didier Deschamps. C'est allé extrêmement vite pour lui, et pour cause, le PSG pour moi est un vrai accélérateur de carrière dans ce contexte bien précis avec Luis Enrique, Luis Campos et un projet axé sur les jeunes. Je parle bien du PSG actuel. Et donc pour moi, concrètement, Désiré Doué est un jeune qui aujourd'hui pourrait faire le grand saut rapidement. On a vu d'ailleurs des infos comme quoi Deschamps le surveillerait pour l'équipe de France. Attention, parce que ça pourrait aller très vite pour lui. S'il arrive à jouer au Paris Saint-Germain, à prendre de l'expérience en championnat, en Ligue des Champions, et à montrer ses qualités et à briller, et bah franchement, je vais vous le dire de manière très honnête, je serais pas étonné qu'il soit en équipe de France rapidement. Parce que pour moi, le PSG, dans cet état-là, est un club qui va pouvoir donner du temps de jeu à Désiré Doué, comme d'autres, et est un club qui, médiatiquement, peut te permettre d'aller très haut, très vite. Parce que le PSG, c'est un des clubs les plus exposés au monde. On en parle tous les jours, constamment. On en fait énormément de sujets. On en fait même peut-être souvent trop sur le Paris Saint-Germain. Mais c'est un club qui est vu, qui est visible largement. Et il t'offre une chance aussi sur la scène européenne. On a vu Barcola qui, bon, sur le premier match contre Newcastle, s'était fait démonter la tronche complètement. Il a su rebondir. Le mec a fait un match, notamment au Camp Nou, incroyable. Quand on a affronté le Barça du côté du PSG, il a fait une vraie performance. Et ça, je suis persuadé que vous faites cette performance-là ailleurs. On parle pas autant de vous, et ça n'accélère pas autant votre carrière, ou en tout cas votre saison. Je dis pas que à la Juve ou dans un autre club, Barcola n'aurait pas été jusqu'en équipe de France, mais je dis qu'au Paris Saint-Germain, ça te permet peut-être de pouvoir le faire un peu plus vite quand tu es performant et que tu joues. Alors voilà, pour moi, je pense que vous l'avez compris, Doué a fait un bon choix en allant au Paris Saint-Germain, parce qu'on est dans un contexte où il va pouvoir jouer, où il correspond au style de jeu de l'équipe, et où il peut amener une vraie solution. Si Doué avait été au Bayern, j'aurais trouvé le choix courageux, je l'aurais pas trouvé mauvais, pour le coup, je l'aurais trouvé que ce serait un bon choix, mais à mon humble avis, ça aurait été un choix un peu plus compliqué à assumer que le Paris Saint-Germain pour deux raisons. La première, j'estime que la concurrence au Bayern est un peu plus féroce qu'au PSG pour le moment. Avec forcément, bah voilà, le coach qui a ses favoris, des joueurs qui sont là depuis un moment, qui ont un statut, je pense à Coman, il y a Gnabry, il y a Sané, on peut peut-être même parler de Müller. Bon, voilà, il y a du monde du côté du Bayern, et il y a aussi des pépites qui forcément sont là et qui poussent, qui deviennent vraiment même des très grands joueurs pour certains. Je pense notamment à Musiala. Donc, pour moi, ça aurait été compliqué, et en plus de ça, on a bien vu Michael Olise qui est arrivé cet été. Donc pour moi, la concurrence au Bayern était peut-être un peu plus féroce et un peu plus nombreuse qu'au Paris Saint-Germain, mais il y avait aussi une deuxième barrière, la barrière de la langue étrangère et du championnat étranger. Aujourd'hui, un jeune talent qui reste en France, mais en allant dans un grand club comme le PSG, c'est pour moi un choix très équilibrant. Très équilibrant parce que t'as la pression du grand club, t'as ce contexte-là avec beaucoup d'enjeux, on veut gagner beaucoup de titres, on veut faire des grandes choses sur la scène européenne, mais en même temps, tu te mets pas trop en danger en allant à l'étranger, en quittant ton cocon familial, en étant très loin de tes proches, en étant dans un environnement que tu ne connais vraiment pas, en étant dans un pays dont tu ne connais pas la culture ni la langue. Ça, faut y penser. C'est aussi des vraies étapes pour des jeunes à franchir, et on n'en parle peut-être pas assez parfois. Donc pour moi, aujourd'hui, Doué a fait un très bon choix. En allant du côté du Paris Saint-Germain, un club qui pour moi, sportivement, peut répondre à toutes ses attentes, et ce sera à mon avis réciproque, et un club qui, sur le plan purement personnel, pourrait être un choix, comme je l'ai dit, équilibrant, et peut-être un peu plus simple à porter qu'un autre club étranger. Donc voilà. Je suis vraiment hype par ce transfert. D'ailleurs, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Doué au PSG, ça vous hype? Est-ce que vous êtes peut-être dégoûté? Est-ce que vous l'auriez peut-être vu ailleurs? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Lâchez un like pour cette vidéo. Abonnez-vous parce que ça me donne beaucoup de force. On est bientôt aux 100 abonnés. C'est un truc de malade, ça va très très vite. C'était Podcast FC. J'espère que la vidéo vous a plu. Et nous, on se dit à très bientôt.